Salut YouTube! Ça fait longtemps que j'ai dit ça. Ça fait du bien. Aujourd'hui, je reviens le temps d'une petite vidéo pour demander votre aide, puis en profiter pour vous donner des nouvelles, puis vous expliquer la prochaine étape pour moi. Bon, mon chat veut vraiment être dans la vidéo, donc voici Cordélia, vous l'avez peut-être déjà vu. Alors, ça fait presque 1 an qu'on ne s'est pas parlé, puis si vous ne me suivez pas sur Instagram, ça risque d'être quand même un choc pour vous de me voir dans un fauteuil comme ça. Mais c'est ma nouvelle réalité, en fait, depuis la dernière année, mais surtout depuis les 6 derniers mois. La maladie a progressé très rapidement, malheureusement, au point où en neurologie ici, on m'a dit qu'on ne pouvait plus rien pour moi. Alors, j'ai beaucoup prié. Ma foi me garde solidement confiante que ça va aller. Ça me garde aussi dans la joie, dans la gratitude malgré tout ce qui m'arrive. Puis j'ai beaucoup prié pour être guidée vers des solutions pour que j'aille mieux. Et dans le dernier mois, c'est vraiment beau ce qui s'est mis en place. Des femmes à qui je n'avais pas parlé depuis une dizaine d'années se sont mises ensemble pour m'organiser un GoFundMe pour que je puisse avoir de l'argent pour justement aller du côté du privé, explorer les différentes options qui s'offrent à moi, puis à la base pour que je m'équipe un petit peu mieux. Parce que là, en fait, ma condition empire tellement rapidement que les listes d'attente sont trop longues pour avoir les équipements nécessaires. Bref, écoutez, la campagne a décollé comme une fusée. J'étais tellement touchée de voir ça. Puis là, j'ai senti une responsabilité encore plus grande de devoir utiliser cet argent-là absolument de la meilleure façon possible. Donc, j'ai prié là-dessus encore une fois. Puis, un soir où j'ai dédié quand même une longue prière sur le sujet, le lendemain matin, une de mes très bonnes amies me disait « Ouais, hier, je suis allée souper chez des amis de mes amis, puis une personne qui était présente là-bas. J'ai parlé de toi, puis elle a dit « Ah, elle s'en va au Mexique! » Puis là, mon amie a dit « Ah, je sais pas, tu sais, c'est quoi, parle-moi ça. » Puis elle a dit « Oui, j'ai un ami qui est allé là-bas. Il avait la sclérose, puis aujourd'hui, il est complètement guéri. » Donc là, le lendemain matin, mon ami me dit ça, puis je vérifie. Hein, je vais voir de quoi il s'agit et tout. Puis en fait, je me rends compte que c'est une greffe de cellules souches. J'en avais déjà entendu parler, mais j'avais tassé l'idée parce que au moment d'en parler à ma neurologue, tu sais, elle m'avait tout de suite dit « Ah non, ça c'est pas... ça marche pas vraiment, puis de toute façon, t'es pas éligible. » Fait que j'avais complètement oublié que ça existait. Puis là, ben, ce témoignage-là, en fait, a fait que j'ai beaucoup recherché sur la procédure, sur la clinique en particulier, pour finalement réaliser que
pour mon type de sclérose qui est plus rare, puis pour lequel d'habitude il n'y a pas de solution. On est un petit peu condamné à dépérir. Mais non, pour mon type de sclérose, à cette clinique-là, ils ont traité des centaines de patients dans des cas comme moi et avec un taux de succès de 78%. Puis ça, je vous dis là, c'est énorme, énorme. Il n'y a rien qui s'approche de ça. Puis là, ça m'émue. Ça m'émue beaucoup parce que, tu sais, ça va faire 3 ans que j'ai eu mon diagnostic, puis depuis le début, c'est sans espoir. En tout cas, ça me donne l'impression d'être sans espoir. Ça me donne l'impression que il n'y a rien à faire, puis je suis condamnée, puis c'est tout. Tu sais, il y a tellement pas de traitement de disponible. Au Canada, il y en a un seul. Puis dans plein d'autres pays, il est banni. Je l'ai essayé en décembre, puis j'ai hyper mal réagi. Depuis, c'est là que je suis comme en chute libre. La progression s'est vraiment accélérée. Puis sinon, là, tu sais, les médecins sont un petit peu sans mots devant mon cas. Parce que je suis très jeune pour avoir ce type de sclérose-là, puis ça va très vite. C'est pas supposé d'aller aussi vite, fait que ça fait 3 ans presque. Mon espoir, c'est moi-même qui le cultive, parce que j'ai la foi, mais c'est tout. Sinon, le discours qu'on martèle, c'est on peut rien faire, il n'y a rien à faire, puis on espère que ça ira pas trop vite. Fait que là, de découvrir ça, puis qu'il y a un taux de succès de 78%, c'est quand même énorme. Et en plus, 78% de taux de succès, c'est pour arrêter complètement la progression de la maladie. Mais en plus, il y a 50% de chances que mon état s'améliore et même que des... Bon, ça aussi, ça m'émue. Que des symptômes disparaissent complètement. Ça, là, ça veut dire que je pourrais retrouver la vue. Je pourrais arrêter de trembler. Je pourrais recommencer à marcher, ou du moins plus facilement, plus longtemps, plus solidement. C'est absolument... Ben oui, je sais. Mon chat me réconforte tout le temps quand je pleure. C'est des bons petits animaux. Ben oui. Bref, ça amène beaucoup d'espoir. Puis ce traitement-là coûte 85 000 $. En euros, ça doit donner peut-être 60 000 €. Et quand je vous dis, c'est incroyable à quel point... Bon, vous êtes peut-être pas croyant, moi je crois en Dieu, donc ma croyance, c'est que c'est Dieu qui a tout orchestré parce que le GoFundMe a été lancé, puis en 1 semaine, je pense, j'ai collecté 60 000 $. Puis
Puis c'est à ce moment-là que j'ai eu un petit vertige de me dire « Wow! C'est tellement un cadeau immense, tu sais, je veux absolument l'utiliser de la meilleure façon possible. » Puis le lendemain, j'ai découvert cette thérapie-là officiellement. J'ai parlé à des participants qui l'ont fait. J'ai parlé à la clinique là-bas, qui ont rapidement déclaré que j'étais éligible, qu'il y avait des très bonnes chances que je réponde bien au traitement, qu'il y a eu des cas de gens qui avaient perdu la vue comme moi puis qui l'ont retrouvée, qui avaient beaucoup de tremblements comme moi puis qui ont arrêté de trembler. Donc c'est absolument formidable. Et je vous dis là, tout est wow. Il y a de la place à la fin du mois. Donc je quitte dans 3 semaines pour aller suivre mon traitement. Ça donne aussi que Clara est en visite dans sa famille en France. Donc, on a simplement prolongé son séjour là-bas pour me laisser le temps d'aller faire mon traitement. Et là, ben, je demande votre aide parce qu'il manque encore, au moment d'enregistrer, un petit peu moins que 20 000 $. Donc, si vous avez quelques dollars de disponibles, je vous serais éternellement reconnaissante de contribuer. Puis en passant, si jamais on dépasse l'objectif de 85 000, ça ne sera pas du tout perdu. En fait, je vais utiliser cet argent-là pour ma rémission, pour mon retour, pour continuer avec de la physiothérapie, de la kiné pour les Français au privé, pour aller rechercher le plus de mobilité possible, aller aussi du côté de la neurostimulation pour essayer d'aller regagner le plus de fonctions de mobilité. Donc, tout l'argent d'extra va servir à continuer à ce que mon état s'améliore. Potentiellement aussi si j'ai encore besoin d'un fauteuil ou d'un déambulateur, ben m'en procurer un qui fonctionne mieux. Donc bref, je fais appel à votre aide. Et j'en profite pour vous expliquer un petit peu la procédure. Peut-être qu'il y en a ici qui aimeraient savoir c'est quoi. C'est vraiment incroyable parce qu'en gros, la procédure, c'est on vient d'abord, on va dire, cultiver des cellules souches. On va surproduire des cellules souches dans mon propre corps. Au point tel où elles vont sortir de la moelle osseuse, sortir de mes os pour aller dans mon sang. Une fois que c'est dans mon sang, on les récupère, on les store. Et là arrive la partie aride, on va dire. Avec la chimiothérapie, on va venir détruire le système immunitaire. Parce que dans mon cas, il faut comprendre que mon système immunitaire attaque mon cerveau. Comme si c'était ça l'ennemi. Alors, on va venir détruire le système immunitaire. Et lorsque c'est fait, à ce moment-là, on réinjecte les cellules souches, qui sont en fait des cellules parfaites et des cellules qui vont venir combler les besoins dans le corps. Donc, elles vont venir repeupler, recréer mon système immunitaire avec des cellules qui sont pas malades, des cellules qui attaquent pas
mon cerveau, mon système nerveux central. Donc, c'est pour ça que ça dure 4 semaines. C'est assez intense. Ça s'offre un petit peu partout dans le monde. Il y a des endroits en Europe où ça s'offre. Mais je ne suis pas capable de me le permettre. Là, on parle de plus de 120 000 €, puisque, vous le savez, je ne suis pas européenne. Ça commence à s'offrir au Canada, mais je suis malheureusement pas éligible. Pour mon type de sclérose, c'est pas offert. Donc, cette clinique-là au Mexique est tombée du ciel et c'est une opportunité absolument formidable. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo si jamais ça vous intéresse d'aller lire là-dessus, d'aller vous renseigner. Je vous laisse aussi mon compte Instagram. Si vous n'êtes pas abonné puis vous avez juste envie d'avoir des nouvelles, je vais publier en direct de là-bas comment ça se passe, comment ça va. Je vais être accompagnée, donc la personne qui va être avec moi va s'en charger. Et puis voilà. Sinon, si vous aussi vous êtes croyant, croyante, je vous demanderai humblement de me mettre dans vos prières pour que ça fonctionne, pour que je récupère des capacités, que je retrouve la vue, que j'arrête de trembler, que je retrouve toutes les sensations dans mon corps, que je retrouve de la mobilité. Vous pouvez m'envoyer du courage aussi. J'ai très peur d'aller suivre ce traitement-là. Ça sera pas le fun. C'est pas un mois de vacances, c'est pas un mois de repos. Puis avec la maladie, je suis devenue hyper sensible. Donc, pour vous donner une idée, là, je pleure à chaque prise de sang. Et là-bas, ben, ça fait partie du protocole. Il y a beaucoup d'intraveineux, il y a beaucoup de prises de sang. Donc, j'ai peur à chaque fois que je pense. Pour la chimio aussi, on peut peut-être faire une petite prière pour mes cheveux. Je m'en vais les faire couper dans les prochains jours. Juste au cas. Si je les perds, je trouverais ça trop dommage qu'ils n'aient pas servi à quelque chose. Donc, je vais les donner pour qu'une fondation puisse faire une perruque. Puis en fait, ils sont tellement longs que, tu sais, je vais les couper quelque part ici. Fait que ça va se passer en étapes si jamais je perds mes cheveux. C'est pas sûr, mais il y a quand même des chances. Donc, merci. Je reviendrai certainement vous donner des nouvelles quelque part en septembre, je crois, pour vous dire comment ça a été, en espérant que je puisse vous donner des super bonnes nouvelles. Puis sinon, ben merci pour votre support, vos prières, vos contributions, votre amour. Merci beaucoup. Puis on se retrouve à un moment donné pour une prochaine vidéo.